Félicitations, Damien Dauphin a mérité le prix avec le journal Le Moniteur acadien, rédacteur en chef. D'autour de quoi ça oscillerait le déficit qui va être présenté au mois d'octobre? Je sais pas. 92 milliards. Bienvenue à Parle Jase politique. Bon lundi, et j'ai en studio avec moi aujourd'hui Luc Doucette, cher collaborateur, bonjour. Bonjour Sébastien. Et Jason Ouellet. Pour les intimes, et bonjour Jason. Bonjour Jason Ouellet qui est ici aussi. Bonjour. Jason qui revient d'un petit périple voyage à Ottawa. Oui. Et puis, on va en parler. T'es allé là pour les médias en situation minoritaire, toutes sortes de choses. Forum des voix locales. Vraiment, c'est juste voir le portrait des radios communautaires puis des journaux communautaires au Canada en milieu minoritaire. Ça, c'est nous autres. Le portrait, est-ce qu'il est rose? Est-ce qu'il est noir? Ça passe tête. Ouais, ça passe tête. C'est certain qu'on accroche le miroir, mais on passe pareil. Eh bien, on va parler de différents sujets, tout ce qui touche à l'actualité niveau politique aujourd'hui, le budget qui aurait un gros déficit, différentes choses. Et puis, vous pouvez participer à l'émission. Alors, on vous invite à participer dès le début de l'émission. On ouvrira les lignes téléphoniques 506-532-0133. C'est Parle Jase. J'aime ta chemise, Luc. Merci bien. Merci bien. C'est Parle Jase du lundi. Bienvenue. Donc, Luc, juste à l'introduction, on se quittait en parlant de couleur de chandail. Ah oui, j'ai une chemise jaune. J'ai jamais eu peur des couleurs. Au début des années 80, je me souviens, c'était la mode de Miami Vice. Donc, on portait des petits vestons de coton, des chemises de coton différentes couleurs, petite cravate, à peu près 1 pouce de large, là, en cuir. Et j'arrive au bureau, veston bleu, chemise rose, petite cravate. Il y a un monsieur qui travaillait, à l'époque, on disait qu'il était vieux, il avait comme 55 ans. Il dit, sacrifice, je croirais que j'avais tout vu, mais non, regardez-moi Luc passer. Donc, lui, les couleurs, ça l'agaçait. Je remarque que la culture américaine est beaucoup plus réservée sur les couleurs. On va chercher terre plus calme comme couleur, mais tu regardes les cultures africaines, wow! Là, c'est coloré. Là, c'est coloré. Là, c'est le fun. Le violet puis le rose, les hommes le portent. Puis ils le portent bien aussi. Allez dans certaines villes anglophones, il y a un gros magasin à Québec, à Montréal, le quartier général Simons. Allez au Simons à Halifax, allez au Simons à Québec. Complètement différent. Halifax, c'est pour des vieilles personnes. C'est des choses, là, foncées, gris, qui est pas beau. Tu vas à Québec et tu as des choses là-bas à Québec, c'est incroyable. Et ils n'achètent pas de pub chez nous, on est safe. OK. Ben, j'ai pas dit non. Okay. Je vais rétracte. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Et puis, Jason, il faut que tu nous parles de ce périple à Ottawa. Comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que la radio Moniteur acadien, le journal Moniteur acadien est en nomination pour un prix. Pour plusieurs prix. Félicitations, Damien Dauphin a mérité le prix avec le journal Le Moniteur acadien, rédacteur en chef, a publié une photo qui a mérité le prix de photo de l'année. Il a reçu une statuette, une reconnaissance nationale qui vient de Réseau Presse. Fait que bravo! Félicitations, Damien Dauphin, vraiment content. Fait que pour le Moniteur acadien, c'est le fun. On était en lice aussi pour journal de l'année. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais heureusement, on était quand même en nomination. Fait que c'est juste... C'est quand même bien. C'est quand même une plume au chapeau du Moniteur acadien puis CJSE lorsque Damien remporte un prix national. Absolument, c'est cool. Puis l'autre chose, c'était le Forum des voix locales. Puis ça l'a réuni 250 intervenants des journaux des radios communautaires puis ces choses-là. Puis là, la question était, c'est quoi l'avenir des journaux communautaires comme le Moniteur acadien, CJSE, plus 90? C'est quoi l'avenir de nos médias dans 5, 10, 15? Puis c'est où a été le problème? Parce que là, tout de suite, le gouvernement fédéral dépense, là, je m'en prends au gouvernement fédéral, là, 80% de sa publicité dans les médias numériques qui appartiennent aux gros groupes, là, Google, Meta, toutes ces choses-là. Fait que 80% dans le temps, ils dépensaient ça chez nous. Mm-hmm. Fait que là, ils sont comme, OK, on dépense plus dans les médias communautaires, ce qui enlève un petit peu de crédibilité aux médias communautaires du fait que le gouvernement injecte plus autant d'argent. Puis ils se sont comme de l'épine dans le pied, là, parce que en réduisant leur placement... Je ne vais pas dire niaiseux, je l'ai dit. C'est niaiseux parce qu'en réduisant leur investissement en publicité chez nous, il a fallu qu'ils développent des programmes pour nous financer. Fait que tu sais, c'est la même chose,
Sauf que plutôt qu'acheter de la publicité, là, ils nous disent, ben, OK, ben là, faut que tu fasses des émissions. Faut que tu remplisses des demandes de financement. Fait que ça fait en sorte que le directeur général, comme moi, qui devrait faire de la radio, qui devrait encourager des reportages, encadrer l'éditorial, ben, je me retrouve à devenir un spécialiste de demande de financement, de lobbyisme, de projets. Tu sais, comme là, je veux de l'argent, ben on va construire une infrastructure ici à côté de la station de radio pour nous aider à envoyer le signal sur notre tour, parce que tout de suite, on utilise Bell Alliant. Ben là, il faut faire la demande de financement, puis ces choses-là. C'est cool, mais si le gouvernement fédéral puis provincial nous donnait juste de l'argent de publicité pour faire passer leur message, puis c'est crédible, Meta puis Google puis tout ça, là, excusez-moi, mais c'est contrôlé, là. Tu dis pas que si tu veux, tu dis que ce qu'ils veulent que tu dises, là. Comme, cachons-nous de rien, là. Pensez-vous que Facebook est là pour représenter la démocratie publique? Non, ils sont là pour faire de l'argent, OK? C'est un business. Google, la même chose. Fait que nous, on est du domaine public, puis on est là pour représenter ces voix-là. Fait que, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis, puis d'ordre financier, à prime abord? Oui, absolument. Puis c'était pas mal ça. Puis c'est aussi de la consommation, c'est que les médias communautaires, étant donné qu'on s'est battu pour nos piastres, on a juste gardé les opérations flush. On n'a pas trop évolué dans le numérique parce qu'on est des spécialistes de la radio, on n'est pas des spécialistes du numérique. Fait que là, faut embarquer dans cette tendance-là. Puis on remarque que les jeunes s'informent principalement. 40% d'entre eux, là, facilement, si pas plus, là, s'informent via les médias sociaux de 18 à 34 ans. Fait que là, il faut nous autres intégrer les médias sociaux. Fait que ça, c'est le challenge. Mais encore là, tu crées du contenu pour quelqu'un d'autre. Je veux pas faire du contenu TikTok. C'est pas mes affaires, moi, TikTok. C'est Radio Beau Séjour, nos affaires. Fait que là, il faut faire du TikTok, qui veut dire générer du contenu sur TikTok. Travailler pour eux autres, c'est ça que je file. Comme si je travaille pour TikTok à faire des vidéos qui sont super cool, qui sont super le fun. On aime ça être sur TikTok, mais en tout cas... fait que c'est toutes ces choses-là, là. C'est la grande pyramide. Puis 50% des médias comme Radio Beau Séjour, puis c'est pas le cas pour nous, disent qu'ils sont en fragilité financière. Mm-hmm. Fait que là, si ça disparaît, puis là, le monde sont comme « Ah, c'est pas grave, ça. » Même les municipalités, je trouve qu'ils investissent moins dans leur radio communautaire, dans leurs journaux communautaires, en publicité, parce qu'ils sont comme « On met ça sur Facebook. » Mais le jour où un média communautaire disparaît, c'est vraiment un échec pour la communauté francophone. C'est comme si ils perdaient... Tu sais, pour dire t'es francophone, faut que t'aies une radio, t'aies un journal pour te représenter. Si ça n'existe plus, t'es juste comme dans le milieu d'une communauté comme tout le monde. T'as pas ton appartenance sociale. C'est vraiment important. C'est ce qui dit que t'es une communauté francophone. Ça n'existe pas, une radio ou un journal. Il n'y a pas d'identité culturelle qui est développée. Tu as tout à fait raison. C'est tellement important d'avoir une radio communautaire. Nous sommes la radio de la communauté du sud-est du Nouveau-Brunswick. Quand les gens, lorsqu'ils parlent de CJSA, c'est leur radio, c'est leur propriété, leur bien. C'est tellement important. Puis les gens, trop souvent, pensent que c'est là, puis il n'y a pas de problème, il n'y aura aucun problème, il n'y a pas de défi à relever. Il y a des défis à relever à tous les jours. C'est important de mentionner que là, CJSA n'est pas en péril. Non. Parce qu'on est bien positionné sur la scène nationale. Mais ça a passé proche pour la radio de Saint-Quentin puis Edmundston au cours des dernières années. Ils se sont relevés avec nos efforts, nous, de toute la communauté de radio. Mais il y a des journaux, ils disent des centaines. J'ai la donnée, là, je vais vous la trouver, là, le nombre de journaux qui sont 600 depuis les 10 dernières années qui ont fermé leurs portes des médias. Ah là, c'est assez déplorable. On va prendre un appel, messieurs, 506-532-0133 pour participer aux discussions. Parle, jase, on vous écoute. Ah oui, bonjour les gars. C'est une bonne émission jusqu'à date. Je voulais juste dire que pour les radios communautaires, comme moi je suis fier de CJSA parce que comme n'importe où que je suis en voyage ou que je suis en Moncton ou que n'importe où, je peux l'écouter parce que je peux l'écouter même sur Internet. Et c'est ça que je fais parce que je suis pas à Moncton, j'écoute ça dans radio CJSA sur Internet parce que il n'y a pas aucun radio qui est pareil comme CJSA. Merci. On vous a recordé puis tout. On va vous mettre ça dans des ID. Vous allez voir. Vous allez vous entendre la journée longue. L'anthropologue Merci beaucoup.
L'anthropologue pas Serge trop. Bouchard, dans son livre La prière de l'épinette noire en 2022, il disait « Le pouvoir de la radio tient à l'intimité des voix, c'est-à-dire que son efficacité réside entièrement dans sa capacité de rejoindre le fort intérieur de l'auditeur, de chaque auditeur. » C'est vraiment ça, la radio. Ah, la radio, c'est puissant. Parce que la radio peut offrir des émotions que la télé ne peut pas faire, que les autres ne peuvent pas faire. La radio, c'est important, ça offre des émotions que les gens peuvent sentir. Mais c'est 600 médias locaux au Canada en 2008 et 2025 qui ont fermé leurs portes. Puis là, nous autres, c'est en communauté minoritaire, puis c'est ça que c'est. C'est pas comme une autre radio d'une ville de Montréal française quand il y en a 12. T'sais, nous autres, quand on perd une radio ou un média communautaire, puis habituellement, on le perd pour toujours. T'sais, je peux penser à Terre-Neuve-Labrador, il y avait Rafale FM, la radio est fermée. Je vois pas la lueur du jour qu'un jour, ils vont la réouvrir. T'sais, fait que pour cette communauté-là, ben, c'est des gens qui n'ont profitent pas là, d'une culture. Une grosse en tout cas, perte. fait que ça, c'est là-dessus. Je reviens de ça en demandant, sans trop supplier, parce que j'aime pas me mettre à genoux, mais en demandant à nos politiciens de penser à nous, de dire, puis d'arrêter de penser qu'on va les critiquer, c'est de la démocratie. Oui, il y a des médias, oui, il y a des journalistes. Puis souvent, ils disent, le politicien est comme entre l'arbre et l'écorce, parce que s'il encourage le journalisme, il y a plus de monde qui le watch. Mais pour assurer une démocratie transparente, ça prend des journalistes, tu sais. Fait que, moi, je dis juste, faisons place de raison et d'intelligence, et le journalisme, c'est la voix du peuple, c'est lui qui amène la démocratie, qui assure la transparence des gouvernements, puis c'est vraiment important. Fait, investissez dans vos médias communautaires, puis vous allez voir que votre pièce va encore plus loin qu'en Californie, quand tu investis pour Meta. Nous autres, on fait notre culture faire le tour du monde, comme le monsieur l'a dit, présentant de la programmation acadienne, qui peut être entendue sur le web partout. Anyway, je suis vendu, hein, comme j'attends juste que quelqu'un vienne s'astiner avec moi pour dire que c'est pas important. D'ailleurs, j'étais à un événement public il y a quelques mois, puis 2 députés provinciaux qui étaient là, ils sont venus me jaser, qui écoutent l'émission à chaque semaine. Ils manquent jamais, ils parlent pas Georges politique, même s'ils siègent à Fredericton. Puis ils investissent quand même, là. Oui. Mais moi, c'est les ministères, j'aimerais qu'ils investissent. Oui, absolument. C'est le gouvernement lui-même. Les députés, les autres, ils font leur travail de promotion qui veut dire bonne fête, puis ils font la fête du 15 août, puis les messages qu'ils ont besoin de faire. Mais c'est vraiment le core du gouvernement qui va dire on va utiliser nos médias qui appartiennent au peuple. Oui. C'est nos médias. C'est pas. C'est ça parce que le monde ne care plus trop, là. C'est le iPhone, C7, je... Oui. Je care pas pour d'eux autres. Jusqu'à temps qu'ils disparaissent. Puis là, quand ils disparaissent, là, on est dans le trou. Anyways, je peux en parler de la journée. Chialons plutôt de politique. On va parler du budget. Budget Carney, mesdames et messieurs, ce matin. Qui va avoir un gros déficit. Gros déficit. Okay. C'est ce qu'a prévenu Stephen McKinnon. Et il nous a mis en garde même, c'est en fait le leader du gouvernement, que le gouvernement va avoir à faire des choix difficiles à sa prochaine mise à jour économique et que l'économie du pays souffre avec les tarifs américains, entre autres. Le budget, donc, va refléter le contexte. Le budget va être en octobre, qui va sortir, puis on parle d'un gros déficit parce qu'il y a beaucoup de défis, abordabilité, de logement, de développement commercial à l'étranger, les défis tarifaires, bien sûr, comme on l'a mentionné. C'est tout le temps... Là, la question est, avec AI, là, AI peut remplacer bien des jobs. Parce qu'on, comme tout de suite, on fait preuve de moralité, là, puis on coupe pas des jobs parce qu'on veut être nice à l'être humain. Là. Mais l'intelligence artificielle est probablement capable de couper 30% des jobs de la fonction publique. Parce que tout ce qui était qu'on faisait, voyons, comment tu dis ça, récurrent, là, que tu fais à chaque jour la même chose, ça, sur un ordinateur, ça, à cette heure, tu es capable de le programmer pour qu'il le fasse tout seul. Absolument. Fait que juste ça, c'est de l'entrée de données qu'avant tu faisais, que tu avais besoin des milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est capable de se faire tout seul. Fait que probablement que ça s'en vient. Oui, tout de suite, il y a un déficit, mais moi, je sais pas si je suis d'accord de couper dans la fonction publique, parce que c'est quand même un moteur économique vraiment important. Que ce soit à Fredericton, j'arrive d'Ottawa, là. Holy crap! C'est beau, Ottawa. Hein? Il y a de l'argent dans les édifices, l'entretien, les gouvernements. Il y a de la job là, mais c'est la capitale nationale. T'sais. Mais si on sabre dans la fonction publique, ben encore là, c'est difficile. Faut juste sabrer pour sabrer. Si on coupe des emplois, qu'est-ce que c'est exactement ces emplois-là? C'est important. Faudrait analyser chacun des postes. Est-ce que c'est nécessaire? Comment est-ce qu'on peut faire des choses différemment? Avec AI. Le gouvernement peut sauver beaucoup d'argent aussi en cessant de louer des édifices. Ça a été prouvé que les gens qui travaillent chez eux
à partir de leurs ordinateurs, fonctionnent aussi bien, puis le rendement est aussi bon lorsque la personne est au bureau. Puis la personne qui se prend le beigne là, chez elle, là, elle le faisait aussi au bureau. Cette même personne-là, c'est clair. Ouais. Et puis, même si M. McKinnon n'a pas parlé de chiffres là, concernant le budget, avez-vous une idée du déficit pourrait osciller autour de quoi? Oh, OK, attends, répète que quoi? Il n'a pas nommé de chiffre, M. J'étais McKinnon, quand il a concentré sur parlé le du beigne déficit à du Luc, budget. il a dit beigne. Ben, il y a une estimation de l'Institut économique CDOE qui a parlé d'autour de quoi ça oscillerait le déficit qui va être présenté au mois d'octobre. Je sais pas. 92 milliards. Ah. C'est pas petit. Et puis, c'est le retour de Pierre Poilievre hein, aussi. Lui était absent du Parlement depuis l'élection du 28 avril, quand il a perdu son siège à Carleton. Puis là, il réintègre les communes aujourd'hui, Pierre Poilievre. Mais M. McKinnon n'a pas beaucoup d'espoir qu'avec Poilievre, ça fasse avancer les projets de loi de son gouvernement, parce qu'il dit que M. Poilievre a toujours cru qu'une mauvaise journée pour le gouvernement, c'est une bonne journée pour l'opposition. Alors, il dit que peu importe s'il peut faire... abroger le projet le plus petit, pour lui, ça serait une bonne journée. Il revient avec la même rengaine. C'est la faute à Carney Trudeau. Trudeau n'est pas là. C'est Carney maintenant. De toute façon de blâmer Trudeau, il n'est pas là. On peut blâmer Carney, mais je vois les deux hommes aller. On a vu Trudeau aller, on voit Carney. C'est deux personnes complètement différentes. Ils voient l'avenir d'une façon différente. Carney, c'est un économiste, je veux dire, finissant de Harvard. C'est pas un vrai nu-pied. Quand il parle d'économie, il sait de quoi il parle. Je pense qu'il faut donner la chance au nouveau gouvernement pour voir qu'est-ce que ça va donner. Des coupures, on parle qu'il y a des restrictions. Ils veulent faire attention à comment est-ce qu'ils peuvent faire des choses, mais j'espère qu'ils vont bien le faire. Ils n'ont pas, ils vont faire ça à la hache, là, couper, puis le regretter par après, puis recommencer. Trop souvent, on voit des gens qui prennent leur retraite d'agence gouvernementale ou de ministère gouvernemental. Ils finissent le 31, puis le 3, ils commencent à contrat pour la même agence, le même ministère. Ouais. Plus il reçoit sa pension. Non, ça ne marche pas, ces affaires-là. Si la fonction publique l'a de besoin? Écoute, garde-le. Regardez-le. Embauchez d'autres personnes, une jeune personne qui peut faire la job. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été très bien remplacés. Donc, un fonctionnaire, ça se remplace comme d'autres. C'est bien certain. Hey, je voudrais vous demander ce que vous pensez aussi du fait que le gouvernement fédéral veut s'attaquer aux crimes cet automne. C'est la grosse affaire. On veut réduire le nombre de crimes, investir dans la GRC, réforme des conditions de libération sous caution aussi, qui est au menu. On veut rendre ça plus difficile, rendre ça plus sévère, puis permettre aux gens d'être libérés sous caution. Alors, ça, c'est un gros investissement du gouvernement. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ouais, la sécurité publique pourrait passer par l'intelligence artificielle. Il va parler Hey, excuse. C'est-tu wrong? C'est comme... Hey, puis là, j'embarque d'un terrain où ce que je vais me faire chicaner, mais je sors d'ici. Comme par exemple, Luc, on est là. Dans les prisons, là, à cette heure, ils peuvent mettre des robots, là, des caméras partout, puis on peut mettre des chips sur le monde, puis des bracelets, puis ces choses-là, puis connaître le heartbeat, puis connaître... comme... Oh, on est là, comme on le fait pas parce que c'est syndiqué, puis qu'on peut pas couper des... On se doit de respecter la Charte canadienne des droits et libertés. OK, ben... Qui impose les limites pour contrôler une personne, les limites qui sont nécessaires. C'est comme utiliser la force pour te défendre. Il faut que ce soit une force raisonnable. Toi, tu me dis qu'un bracelet là, que je mettrais sur quelqu'un, que je peux détecter son pouls, puis je peux savoir où il est en tout temps, dans quelle cellule. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Ben, il est dans ses cellules. Il est sous la juridiction du gouvernement fédéral. As-tu déjà visité une prison fédérale? Non. À un moment donné, il faudrait que tu essaies d'avoir une visite pour visiter Dorchester. C'est le plus vieil établissement au pays. Ça a ouvert sa porte en 1880. C'est comme un donjon, là. C'est vieux. Les détenus, il y a un compte 4 fois par jour. Pour qu'ils retournent dans la cellule, il y a le compte, les gardes, les agents correctionnels font le tour, ils font les... Puis ces gens-là ne font pas la journée à passer la journée dans leur cellule. Ceux qui peuvent avoir des différentes tâches, ils vont travailler. Ils peuvent apprendre à souder, ils peuvent apprendre à faire de la charpenterie. Ceux qui travaillent dans la cuisine, c'est ces gens-là. Ceux qui font les concierges de ménage, c'est ces gens-là aussi. C'est important parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Canada, lorsque quelqu'un est condamné, à moins que tu fasses une sentence vie, là, puis t'es comme Jason... Justin Book, quand tu étais condamné... Non, pas Justin, moi. qui était condamné à 75 ans, là, 3 fois 25 consécutifs. Ces gens-là ont toujours un espoir de sortie s'ils sont en libération conditionnelle. Si tu commets un meurtre,
Lorsqu'on parle d'une sentence vie au Canada, c'est 25 ans. Et puis le juge va déterminer quand est-ce que tu peux appliquer pour ta demande de libération conditionnelle. Ben, ces gens-là sortent. Puis qu'est-ce que le service correctionnel fait? Il prépare ces gens-là pour s'assurer que lorsqu'ils vont retourner dans la communauté, ils ne représenteront pas de danger pour la société. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut s'assurer qu'on travaille avec ces gens-là, puis qu'on leur offre des services puis des programmes nécessaires, puis la thérapie nécessaire pour qu'ils puissent retourner. Mm-hmm. Ils n'ont pas retourné Mais sur le chemin du c'est-tu crime. robotisable, là? C'est ça que je posais C'est la comme question. question. IA, Ça serait compliqué. c'est pas Mais il évident. n'y a rien de compliqué. C'est fini, le compliqué. Là. Comme c'est ça qui arrive. Là. Moi, tout ce que je trouvais compliqué à cette heure avec l'intelligence artificielle, créer un app pour telle chose, avant, ça coûtait 50 000 $. À cette heure, tu es capable de demander à AI de te faire ça pour 15 $. Peut-être pas autant, là. Mais la technologie est beaucoup plus accessible. Puis là, il faudra qu'elle soit implantée aussi dans la santé, où est-ce qu'on est capable de peut-être réduire oui. si les gens font un autodiagnostic avec des appareils, des machines. À cette heure, il y a des miroirs que tu es capable de regarder dedans qui prend ta température, qui est capable de, probablement, je pense, compter aussi ton taux d'oxygène. Puis il y a des montres qui sont capables de suivre. Bon, ta iWatch serait capable de te donner un diagnostic aussi. Toutes ces choses-là où ce que tu envoies ça dans une data bank, là, puis que ça garde, Luc, que ce que tu as mangé, quasiment toutes ces choses-là, ça l'analyse puis ça te recommande. Mais on est rendu là. Fait que là, la question, c'est pour que Carney, son déficit, est-ce qu'on est prêt à sabrer des emplois, des bons emplois? Puis, où est-ce que ce monde-là va aller travailler là, par la suite? Là? C'est comme, oui, OK, on va des départs à la retraite, pas les remplacer ou les remplacer par l'intelligence artificielle, mais ça, c'est 10-15 ans avant qu'on atteigne le seuil de rentabilité ou qu'on soit où ce qu'on veut être avec la technologie. Je sais pas, moi, je t'étourdis, je te dis, j'ai aucune idée où ce qu'on s'en va à cause de ça, l'IA. Puis là, il y a toutes des... Anyways. Mais là, c'est pas un des gros points qui est amené dans le budget. Là. Pour moi, le pour budget, toi, l'IA va dans aller le jouer beaucoup fonctionnement là-dedans. de la fonction publique, de tous les services qui sont offerts aux Canadiens puis aux Canadiennes, l'intelligence artificielle devrait jouer un rôle. Puis là, je dis ça, puis je suis en train de couper des jobs en disant ça. Je me sens vraiment mal. Jason, Sébastien, faut être conscient qu'il y a des ministères, que les postes de commandement, l'équipe de gestion, mettons, nationale, c'est très, très lourd. En anglais, on dit top heavy. Ça veut dire qu'il y a peut-être trop de gestionnaires, il y a trop de monde qui travaille dans un bureau chef, puis il pourrait réduire énormément. Ça, c'est une chose, ça, c'est clair. Le gouvernement s'attend qu'il pourrait faire ça. Il y a des agences que c'est très clair, il y a des employés. Il y a 10 employés, puis il devrait en avoir 5, ça suffirait. Mais il faut qu'ils regardent à ça aussi. Mais encore là, le diable est dans les détails, comme dit le proverbe. Mm-hmm. Puis le ministre Fraser, là, juste pour terminer sur les affaires de renforcer là, les peines, il veut mettre des mesures pour infliger des peines plus sévères aux récidivistes en matière de crimes violents. On veut vraiment y aller. Plus difficile d'être libéré sous caution, des peines plus sévères pour les récidivistes, des questions auxquelles le chef conservateur, lui, veut lui-même s'attaquer aussi. Il va présenter un projet de loi cet automne aussi concernant ça. Donc, renforcissement. Et ça me fait penser à ce qui se passe aux États-Unis. Je voulais qu'on le mentionne aujourd'hui, mais là, Trump, je sais pas si vous avez vu ça vendredi dernier, qui annonçait qu'il va envoyer des soldats en Louisiane pour une occupation des rues, un contrôle exhaustif là, de tout ce qui se passe là-bas. Puis, c'est en train, on dirait, de faire tomber la démocratie. Il veut envoyer ça aussi à Memphis, puis on dirait qu'il cible les endroits démocrates. Absolument. Là, il a ciblé la Louisiane, la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, ça, c'est le gros party pratiquement tous les jours, les gens qui vont là. C'est la rue Bourbon. Est-ce que ça va affecter vraiment le tourisme? Il y a déjà beaucoup moins de tourisme. Ben, le fait qu'il y a de la police partout. Oui, il veut s'attaquer à Bâton-Rouge, une autre ville. La capitale... Non, c'est... Quand est-ce qu'il finit son terme, lui-là? Là? Il finira pas. Pas sûr qu'il va y avoir des élections en Pas sûr que ça va demi-mandat. finir, c'est ça. Là. Il va se faire comme Poutine, là, puis changer la loi pour rester là plus longtemps. C'est une autre affaire. Non, il veut être là à vie, lui, c'est très clair. Puis il est extrêmement dangereux. Puis aux États-Unis, la démocratie prend le bord. Encore là, je t'étourdis. Ben, en tout cas, c'était-tu de même comme, puis là, j'ai juste vieilli, puis là, je file que dans notre temps, c'était pire aujourd'hui que ça l'était hier. C'était-tu pire hier? Si pire. Moi, jamais de ma vie que j'aurais cru voir ce que je vois tout de suite se passer aux États-Unis. Jamais de ma vie j'aurais pu voir ça. Qu'il y a quelqu'un arrivé là comme indicateur. Premièrement, il a pardonné tous les insurgés qui ont tué du monde lors de l'attaque
Son affaire, là. Son en affaire, 2021. Là. au Capitole. Au Capitole. Le Capitole, ouais. Ils ont Ben, tout ils n'ont pas pardonné. tué du monde. Là. Hein? Ben oui, ils ont tué du monde. Il y a des gens qui sont Tu sais, là, décédés. Il y a eu des décès, là, mais c'était pas des tueurs là, qui sont entrés dans le Capitole. C'était un petit peu la confusion. Mais bon, c'est- ils l'ont tué, mais c'était du vacarme. Avoir pu attraper Mike Pence, lui, il pendait ses taclés, c'est ce qu'il voulait faire. Il n'était pas là, c'était pas des touristes, là. Et puis ça a commencé là, puis Trump, tous ceux qui sont opposés à lui, il leur donne de la misère, il retire leur protection d'approcher. Des juges, des anciens hauts fonctionnaires. Ces gens-là, leur vie est en danger avec ces extrémistes-là. Hey, moi, j'ai même lu vendredi que c'est le 13 septembre pourrait devenir une date historique parce que là, c'est là que c'est arrivé. Il y a des documents top secrets du Pentagone qui ont sorti dans la presse partout aux États-Unis vendredi. Puis, on disait là que il prépare le déploiement de 1000 soldats de la Garde nationale en Louisiane. C'est une ampleur qu'on n'a jamais vue. Là. Ça pourrait complètement transformer la Nouvelle-Orléans. Bâton rouge aussi, tu le mentionnais. Et puis, ça va être des zones d'occupation. Ah non, exactement. Ça va être police partout, mur à mur. Puis c'était des plans confidentiels. Ça avait été obtenu par le Washington Post vendredi. Alors, on parle de militarisation rampante qui dépasse tout ce que l'Amérique a connu depuis la guerre de sécession. 506-532-0133. 506-532-0133. Vous pouvez participer à la discussion Je avec nous. cherche quelqu'un pour m'aider parce que les mots... Les mots te manquent. là, tout de suite, je t'étourdis. Vous pouvez participer à l'émission, bien sûr. On prend vos appels. Les lignes sont ouvertes. Vous écoutez Parle Jazz politique en ce lundi 15 septembre. Donc, je parlais, messieurs, de cette annonce-là qui a été faite, ces documents qui sont sortis où on entend que Trump prévoit envoyer 1000 soldats en Louisiane. Puis ça, c'est une révélation assez brutale qui est sortie vendredi où on dit qu'on assiste à la transformation de l'Amérique en État policier militarisé. Et puis, il y a Jeff Landry, qui est gouverneur républicain de la Louisiane, c'est un ancien membre de la Garde nationale, qui, lui, est favorable à la décision de Trump parce que M. Landry, l'année passée, il avait déjà voulu lancer sa propre initiative anticriminalité en déployant la police d'État pour établir une présence à la Nouvelle-Orléans. Donc, lui, il l'avait fait. Puis, les autorités fédérales vont utiliser le titre 32 du Code américain. Et c'est ça qui permet aux troupes de la Garde nationale de rester sous contrôle du gouverneur, mais en étant quand même financé par le gouvernement fédéral. On contourne la loi en utilisant ce fameux titre 32. Là. Exactement. Actuellement, Du côté de Trump. c'est Trump qui veut tout contrôler. Il parlait de Chicago. Là, les gens de Chicago disent, nous, on se laisse pas faire, on va réagir. Il a décidé de ne pas se rendre tout de suite à Chicago. C'est inquiétant pour la démocratie américaine. Puis moi, ce qui m'inquiète encore de plus, où est l'opposition? Les gens ont peur. L'opposition là-dedans, ouais. En tout cas, on veut établir ça pour plus d'1 an, cette affaire de soldats. C'est jusqu'au 30 décembre 2026 qui peut... Donc, c'est supposé d'être une intervention, mais ça se transforme en occupation permanente de plus d'une année. On est devenu un État policier, où les États-Unis, ça vient d'un État policier. Oui, c'était pas. On n'écrit pas soi-même. Est-ce que c'est vraiment le 13 septembre qui va devenir la date historique quand ça a basculé de l'autre côté puis qu'on est rendu... Non, c'est la première élection de Trump. Ça a commencé à basculer. Ça a commencé à basculer à la première élection. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, là, il avait dit qu'il allait le faire. C'est pas une surprise. Il dit, je vais faire cela. Oubliez pas, lorsqu'il a rencontré des évangélistes, là, avant l'élection l'an passé, il a dit, votez pour moi, puis vous n'avez plus besoin de voter après. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il voulait garder le pouvoir. Absolument. Puis tu parlais de résistance ou plutôt d'opposition. Est-ce qu'il y en a? Bien, il y en a. Ça s'organise, en tout cas, présentement. Faiblement. Ouais, il y a Troy Carter, senior, qui présente un représentant démocrate, lui, en Louisiane, qui, lui, n'est pas d'accord du tout. Il a dénoncé ça, son plan, dans une grosse déclaration où il a dit « La Nouvelle-Orléans connaît les taux de criminalité les plus bas depuis des décennies. » Alors, c'est quoi le rapport d'envoyer la police et puis homicide, criminalité, c'est généralement en baisse. Alors, lui, il dit qu'il n'y a aucune urgence. Alors, les experts, ou en tout cas ceux que j'ai lus en fin de semaine, disaient que ça a l'air d'être un coup politique. Absolument. Et puis Trump, il attaque des endroits qui sont démocrates pour essayer d'aller prendre le contrôle. Lorsqu'il a amené la Garde nationale à Washington, c'était le plus beau taux de criminalité depuis 25 ans. Californie, la même chose. Ben, le gouverneur de la Californie, lui tient tête. C'est un gouverneur démocrate, puis il va lui tenir tête. Puis je pense qu'il pourrait même être candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais... Fait que c'est pas pour lutter contre la criminalité pour vrai. Là. Non, c'est un tour de force. C'est pour imposer sa force. Ouais. En voulant dire, c'est moi qui est boss, c'est moi qui mène, voici ce que je fais. Et puis c'est une grosse stratégie globale. Hein. La Louisiane, là, on en a parlé de Memphis, mais il y a une grosse stratégie de militarisation des villes américaines qui a été initiée depuis le mois d'août 2025, donc cette année,
C'est Washington, D.C. qui a servi de terrain de pratique, d'expérimentation. Il avait déployé presque 2000 soldats de la Garde nationale à Washington. Ça, j'en avais entendu parler après mes vacances cet été. À Los Angeles passé aussi. ça. À Los Angeles aussi. Il a déployé la Garde nationale là-bas. Puis Jeff Landry qui avait envoyé à peu près 135 soldats de la Garde nationale de Louisiane dans la capitale fédérale sur la demande du président aussi à ce moment-là pour Washington. Et puis Trump, lui, ce qu'il a dit après, c'est qu'on a réussi. Il dit on a fait le nettoyage, Washington est complètement propre, totalement éradiqué. Depuis qu'il a imposé son déploiement des troupes fédérales, il dit qu'il a fait le ménage. Et puis il disait qu'il pouvait faire la même chose avec Chicago. Là, ça se fera peut-être jamais, mais il parle de faire ça avec Chicago, avec New York. Envoyer la police partout, l'armée. Surtout les villes qui ont des maires ou des élus démocrates, c'est très clair. Parce que Memphis, Tennessee, c'est la même chose. Hein? Oui, c'est loin. C'est clairement pas pour réduire le crime, c'est pour imposer sa vision. C'est comme un bully dans une cour d'école. C'est à peu près ça. Puis à peu près le quotient intellectuel d'un jeune qui va pas trop vite. On dirait qu'il veut transformer tous les territoires démocrates en zones militarisées. Oui. C'est ce que j'ai carrément pu lire. Puis Fox News a révélé que 1700 soldats de la Garde nationale se préparaient à être déployés dans 19 États cet automne. Ça y va. Je me demande même, je suis curieux de voir, comme, puis là, on commence à être paranoïa, mais puis à la radio, encore de la radio communautaire et la voix du public, là, je me demande si, à cause qu'on fait des commentaires contre Trump à la radio, si je vais aux États-Unis, si je vais avoir des conséquences. Barré. Penses-tu? Ça se peut. Ben non. Écoute, puis Je pense ça se pas. peut. Ben, à moins qu'il n'y ait pas eu accès. non, tu disais qu'il y a des gens que qui disent moi, je voulais aller chercher du lait à Edmundston, traverser les lignes, là, tu sais, mettre du quelqu'un gaz à qui mon disait, char. OK, mais regarde, moi, je vais m'acheter un téléphone là, jetable. Avec rien dessus. Là, ça soulève des soupçons. Là, ils vont garder là plus longtemps pour fouiller. Ah ouais. Parce qu'ils peuvent avoir accès à notre téléphone. Puis Ah, si je t'as te écrit dis. des choses, là. Tu sais, Puis là, tantôt, je parlais d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là, je vais leur dire, l'intelligence artificielle peut aussi spyer le monde. Ah Puis oui. mon voisin d'en face, c'est d'origine chinoise, lui, il dit, j'arrive de la Chine, c'est propre en Chine, il y a des caméras partout. Aussitôt que quelqu'un tombe ou quelqu'un se couche ou qu'un clochard, il voyait ça sur des caméras. Fait qu'il envoie quelqu'un tout de suite, intervention, ping bang. Il dit, ça niaise pas, là. Il dit, ça n'a jamais été aussi propre en Chine, mais il y a des caméras partout, l'intelligence artificielle, face recognition. Les gens l'ont accepté, je pense, là-bas. les Ça fait autres l'ont partie accepté. maintenant des mœurs. Là. Ouais. Peut-être que c'est le régime que Donald Trump imagine dans sa tête, c'est le régime chinois. Peut-être que lui, il aime ça. ou à la Poutine, qui gouverne de main de fer, qui fait assassiner ses ennemis ou qui les incarcère. Ou un mélange des deux. Ou... Oh oui, c'est ça, absolument. En tout cas, Disais moi, je veux pas l'intelligence voir des gens mourir. Si on voit... j'espère pas. C'est là que ça va être le trigger. C'est là que tu commences à voir des milliers de personnes avec des décisions de Trump mourir. Puis je pense Il déjà risque qu'il y en a eu d'avoir quelques-uns. une révolution aux États-Unis, une guerre civile. C'est fort possible. C'est pas impossible, c'est ça que j'allais dire. Mais on va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Allô, Sébastien. Bonjour, Daniel. Ça va? Très bien. Good. Je voulais juste... Jason, je voulais te féliciter pour le moniteur Acadia. Merci. Quand t'étais à Ottawa, là. Merci beaucoup. Puis je voulais revenir sur une émission la semaine dernière pour quelques minutes. Vas-y. J'ai fait des rencontres cet été. Oui. J'ai rencontré la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Ah, belle rencontre. Elle s'est assise avec moi pendant 2 minutes. OK. Je m'ai fait poser avec elle. Ben, c'est un bel été politique, ça, Puis Daniel. puis Claire Johnson aussi, la ministre de l'Éducation. Ah, ben, c'est des belles rencontres, ça. Mhm. C'était au mercredi chaud, ça. OK. Ben Le oui, dernier les mercredi politiciens. chaud, là. Ils se promènent, hein, les politiciens. Ben oui. Ils sont pas mal dans des beaux événements, je trouve. Puis Robert Gauvin aussi. Eh ben. Hey, t'as rencontré beaucoup de politiciens. Est-ce que t'as Mais je rencontré vais pas- d'autres personnes que des politiciens? Mais je ne m'ai pas fait poser avec Robert Gauvin, par exemple. OK. Je le connaissais déjà avant. Mais ouais. Susan Holt m'a bien aimé, puis j'ai dit quand j'ai été en 2018 à Ottawa pour rencontrer Justin Trudeau, elle était fière de ça. C'est vrai. Ben, merci, Daniel. Merci beaucoup. Bonne journée journée. à vous autres. Mais Bonne journée. effectivement, Luc, c'est ce que t'attends. Tu souhaites, sans trop souhaiter, qu'il y ait un revirement, qu'il y ait une révolution, qu'il y ait une prise de... Puis dans l'ère de l'être humain, il y a tout le temps des révolutions où le peuple se révolte puis qu'on change la dynastie, if we call it that way,
qu'on la remplace, puis là, que ça redevient normal pour un bout, puis que après ça, que la dynastie reprend avantage du peuple, puis là, ça retombe à zéro. Fait que là, si tu te poses la question, là, on est mondial dans des crises. Avant, c'était des crises de secteur, là, comme Rome, puis ces choses-là, quand l'Empire romain est tombé, ou l'Empire française, là, avec les différents Louis, puis des Marie-Antoinette, ces choses-là, tu sais, ben, quand ils sont tombés, c'est le peuple qui take over, qui revient, puis qui reprend la place. Puis là, il y a un petit peu plus d'humanisme pour une couple de générations. Mais moi, je ne voudrais pas que ça se passe par les armes. Ben, c'est ça, je disais. Absolument pas. Il y a des tribunaux qui prennent qui rendent des décisions. Tout de suite, ils vont dire « Ah, c'est des gens démocrates. » Même la Cour suprême a donné pratiquement le pouvoir carte blanche à Trump. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas quand. C'est quand que le monde va avoir faim. Parce que la faim, les Américains n'ont jamais eu faim. Excuse, Coca-Cola, Doritos, c'est leurs meilleurs amis. Là. OK, fait que... et McDonald's. Tu comprends? Le mec qui a faim, là, ça va changer la game. Les œufs se vendaient 20 la douzaine dans le mois de février à Los Angeles, à New York. Pense-y. Trump disait qu'elle allait faire baisser les prix des aliments, baisser les prix de l'essence. Au contraire, ça a augmenté. J'étais à l'épicerie hier, je voulais m'acheter un céleri rave. Vous savez c'est quoi un céleri rave? Ça fait des bonnes salades. Oui. Je mets ça sur le comptoir, je viens vous payer. Elle dit 11,94 madame. J'ai dit, non, il y a une erreur. Non, c'est ça. Ben, je veux pas ça. J'aurais pu me le permettre, mais 11,94, ça pesait à peu près une livre. Voyons donc. C'est ridicule. Ouais. Vraiment hors de prix. Ah. Là, ça s'en vient. Puis ça vient avec la malnutrition parce que tu remarques aussi que les chips coûtent le même prix. Eux autres. Ben, oui, je dis ça, mais le sac de chips est rendu 5$ ou 6$. Des fois, il est en spécial à 4,99$, puis on est content. Mais la malnutrition demeure plus accessible. Mais c'est sûr que les gens, tu vas faire l'épicerie si tu veux manger de façon saine, ça coûte un bras. Fait, les gens vont acheter déjà des produits déjà préparés, transformés à quelques reprises. Mais on mange beaucoup aussi. Comme, parler à des nutritionnistes, il y a bien des choses qu'on mange qui sont inutiles. Comme, on m'a tout le temps dit une frite, là. Pas grand-chose. C'est des patates, c'est pas des patates. C'est fryé. Ça perd de sa valeur nutritionnelle. C'est pas un brocoli. Là, non, c'est clair. C'est pas un jus d'épinard non plus. Fait que peut-être commencer à revenir. Non, je reviens à notre ami David Suzuki qui disait... si on fait, le soleil nous donne de l'énergie, puis on le prend même pas, OK? Puis 2, la terre nous donne des légumes, puis on la cultive même pas. On aime mieux pas cultiver, puis d'aller au magasin. Tout le monde devrait avoir des boîtes à jardin. Tout le monde devrait avoir des panneaux solaires. Comme ça, on réduit... Tout le monde devrait écouter Monsieur Carotte. Monsieur, ouais. Tiens, pas juste David Suzuki, le grand environnementaliste, mais aussi notre Carotte environnementaliste. Hey, mais sans vouloir passer du coq à l'âne, juste pour revenir sur l'affaire aux États-Unis, il y a des soldats qui sont préparés, une grosse réaction militaire qui est prête à 24/24, puis il y a une opposition juridique qui s'intensifie parce que ça a soulevé des questions juridiques, des manifestations déjà. Il y a eu un rassemblement de plusieurs milliers de personnes à Washington, D.C., puis la Southern Poverty Law Center qui a condamné le déploiement de la Garde nationale au Mississippi et en Louisiane en disant que c'est une prise de contrôle par Trump. Absolument. Injustifiée. Donc, ils nous disent qu'en Louisiane, ça s'étendrait, je vous rappelle, jusqu'au 30 septembre, mais il n'y a pas de date de début. Puis c'est pour ça que je vous disais que l'histoire retiendra peut-être le 13 septembre 2025 comme le jour où l'Amérique a basculé définitivement vers l'État militaire. C'est fort possible. D'ailleurs, n'oubliez pas que suite à l'assassinat de M. Kurt la semaine dernière, le directeur du FBI a pris tout le crédit. Ça, c'est un monsieur qui avait été nommé là, par M. Trump. Et les anciens agents du FBI, les hauts fonctionnaires du FBI, et les gens qui sont là ont gardé l'anonymat. Ils ont dit tout ce qu'il dit là, c'est totalement faux. C'est pas lui qui s'est occupé. C'est les gens sur le terrain qui l'ont trouvé. Puis il n'y a pas donné de directive comment faire leur travail. Il ne sait pas comment ça fonctionne, un service de police. Donc, il commence à avoir beaucoup de gens qui sont pas contents du tout. Puis les gens déménagent, ils sortent. Il y a beaucoup de personnalités publiques. Beaucoup des chanteurs, des comédiens, des acteurs qui ont déménagé ailleurs parce qu'ils ne veulent pas rester aux États-Unis. Ils sont incapables. Et puis, avec Trump, le fait français, c'est pas assuré qu'il va survivre en Louisiane. Non, c'est sûr. Clair. C'est un danger. Les Louisianais craignent déjà, les Cajuns craignent déjà ça.
Hey, mais tu parlais de l'assassinat là, de monsieur... comment il se nomme déjà? Kirk? Kurt. Ah oui, ça c'était... Mais lui, là, depuis qu'il a été assassiné, c'est parce que je vois des vidéos sans cesse passer. Mais en contexte, ça, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est lui qui... Il faisait des débatteurs. C'est un débatteur, c'est ça. Qui s'est un fait excellent assassiner. débatteur. Puis là, il était live. Là, on voit toutes... Mes enfants ont vu ces vidéos-là. Là. Comme, on le voit mourir en direct. Là, comme... C'est vraiment j'ai pas vu la vidéo de son assassinat, mais je vois des tonnes de vidéos de lui passer sur différents débats où il s'astinait avec le monde. Lui, c'est incroyable. Il disait que, premièrement, les Noirs n'auraient pas dû avoir le droit de vote. Les homosexuels, les trans, ça devait être incarcérés en prison. C'est un gars de l'extrême droite. Lui, il alimentait le débat. Extrême droite ou pas? Oui. Mais en tout cas, moi, j'ai pas aimé de la façon... Moi, j'aimerais pas que mon assassinat soit en direct. Médiatisé comme ça, à ce point-là. Là, c'est... Puis ça va faire... boule de neige. Je trouvais ça grave. C'était pour moi aussi un moment marquant où OK, on est rendu là. Il y a des gens qui vont se faire tuer en direct. Là. Exactement. Mais là, par contre, dans ce cas-là, il aurait été tué vraisemblablement par de l'extrémisme de gauche. Parce que lui, il est totalement à droite, puis toujours en train de vendre ses points. Il défend Trump aussi là, dans les débats. Là. Il est très, très Trumpiste. Puis donc, ça serait de la gauche qui peut être aussi extrême que la droite par moment, et c'est ça qui cause. Là. Celui qui est accusé de meurtre, c'est un jeune de 22 ans qui a été élevé dans une famille mormon en Utah. Puis d'après ce que j'ai pu comprendre, la carabine, c'est un 22. 22, c'est pas un gros calibre. Mm-hmm. Mais la portée d'un 22, ça se tire, ça va très vite et très loin, la balle. C'est une petite balle. Et il était à peu près, on me dit, j'ai compris, à 200 mètres. Donc, puis lui, c'est un amateur de tir. Il a tiré un coup seulement. Là. Il savait ce qu'il faisait, ce jeune-là. Aïe, aïe. Puis c'est spécial parce que... Lui qui est accusé, on ne sait pas s'ils vont le trouver coupable ou pas, puis c'est lui qui est accusé. OK, c'est pas encore confirmé, là. C'est ça. Mais quand même, c'est spécial, puis j'aurais pas cru que ça serait quelqu'un, par exemple, mormon ou dans une religion. J'aurais pensé que ça aurait été extrémiste de gauche. Absolument. Très, très... Ouais, OK. Bon, tout ça reste à élucider. Les raisons derrière aussi cet assassinat, mais ça semblait assez logique que c'était quelqu'un contre les points de vue de M. Clark. Là. Oui, absolument. Et vous écoutez Parle Jazz, restez là et gênez-vous pas pour participer aux discussions. C'est le 506-532-0133. De retour à Parle Jazz, lundi politique, en compagnie de Jason Ouellette et Luc Doucette. Hey, messieurs, la décision a été prise par des cafétérias d'école du Grand Moncton d'utiliser seulement la viande halal dans les repas chauds. Et ça, les parents n'étaient pas tous contents. C'est assez complexe, hein? Les parents n'ont pas été avisés du tout, n'ont pas été informés du tout. Ils l'ont appris par la presse. Ouais. On parle d'accommodement. Ben moi, je pense que c'est un accommodement déraisonnable. Oui, on doit accommoder ces gens-là. On aurait pu le servir. Il y a eu des repas halal de disponibles. Ça veut aussi dire qu'il n'y aura plus de porc qui va être servi dans les écoles. Mm-hmm. Je trouve ça malheureux. Il aurait pu avoir un choix. Je sais que c'est économique parce que ça coûte moins cher quand tu sers toute la même viande, mais il aurait pu avoir des mets halal et des mets autres que halal, végétariens et autres, ou avec du porc, du bœuf comme nord-américaine. Et ce qui arrivait si les catholiques disaient, dorénavant les vendredis, nous ne voulons que du poisson. Puis aussi durant le carême, 40 jours, on disait que du poisson à l'école. Est-ce qu'on pourrait les accommoder aussi? Je ne comprends pas cette décision-là. Non, mais regarde, il y a Denise Haley, qui est une professeure de l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal, puis elle s'est intéressée à l'intégration des immigrants de confession musulmane. Et elle a une petite idée de ce qui s'est passé dans les cafétérias, parce que déjà en 2007, au Québec, il y avait eu toutes sortes d'accommodements raisonnables pour c'était similaire là, à ce qu'on vit aujourd'hui. Et elle dit que presque toujours, c'était des histoires de facilité de livraison et de coûts. Fait que ce qu'elle pense, c'est qu'il y a un entrepreneur qui fait du halal, qui a gagné l'appel d'offres. C'est ça. Puis l'appel d'offres qui a été lancé par les écoles publiques parce qu'il était moins cher. Puis là, ça contente tout le monde parce que dans le sens qu'on peut pas donner... de la nourriture halal, tout le monde peut en manger en quelque sorte. Mais pas halal, ben là, ça empêchait les enfants musulmans d'en manger. Alors ça allait pour tout le monde. Puis on est allé, je pense, pour une question de coût. Mais c'est ça. Si on voulait faire juste du halal,
seulement pour les élèves musulmans, ça coûterait une fortune. Alors, comme on aurait eu un appel d'offres qui comprend tout le monde, on a décidé d'y aller comme ça. Mais les parents sont pas d'accord. J'ai entendu Il y en a qui plusieurs disent, parents m'ont grillé, les parents étaient vraiment pas contents. Non, c'est ça. C'est pas une question de racisme, c'est une question de respect, je pense. Oui, on se doit d'accommoder les gens qui ont des besoins à cause de leur croyance religieuse, parce qu'on doit l'imposer à tout le monde. Je ne crois pas. Mais il y a quelque chose à souligner, c'est que les deux maires qui avaient parlé à l'Acadie Nouvelle, entre autres, là, quand ils ont sorti, sont d'origine française, où on fait référence beaucoup à l'école laïque. Mais ça n'existe pas de notre côté ici, là, en France, oui. L'école est laïque, mais c'est un concept très français qui interdit la présence de port de signes religieux dans les écoles. Mais là, ici, ça n'existe pas au Nouveau-Brunswick. Alors, on pourrait comprendre, eux, il y avait cette habitude, peut-être, il y avait une référence française, là, les parents qui ont contesté. Mais constitutionnellement, il n'y a pas de séparation de l'institution religieuse et de l'État au Canada. Alors, il n'y a pas d'obligation de respecter les principes laïques ou religieux de l'école. Donc, je me demande bien ce qui va arriver avec ça, mais c'est clair que ça a déplu à certains. Puis, il y a une professeure qui pense toutefois que ça aurait été judicieux de mener une consultation auprès des parents avant de faire un choix 100% halal. Là. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. On aurait dû informer une fois la décision prise, on aurait dû informer les parents, point final. Parce qu'on parle même que les ceux qui parents sont pourraient pas être d'accord. informés. Puis, on dit qu'ils pourraient s'attaquer en justice. C'est quoi la différence entre lunch normal et lunch c'est ça. Halal, c'est la façon de tuer l'animal. Le halal, on doit lui trancher la gorge. C'est comme ça qu'on tue l'animal. Il n'y a pas question de tirer ou de le frapper. On tranche la gorge pour qu'il saigne. C'est ça, halal. Donc, ceux qui sont quasiment végétariens, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, on va couper le cou d'un animal, que ce soit Oui, sans l'engourdir, c'est ça l'affaire. Hein? C'est couper le cou directement sans l'engourdir. Donc, on n'est pas nécessairement d'accord de la façon que les animaux seront tués, pour certains. Ou abattus. Ça pose problème. Mais c'est sûr que c'est une question aussi, les gens qui se sentent dans aucune religion, je dis, voyons que mon enfant va manger halal à tous les jours. Il y a des gens qui se sont sentis offusqués pour ça aussi. Mais c'est ça peut aller en justice parce que c'est une atteinte à la liberté religieuse. Les gens pourraient emmener ça en justice parce qu'on impose un mode religieux de consommation. Alors, c'est pas fini, ce dossier-là. Non, pas du tout. Ça risque de pas s'arrêter là. On a pensé faire un bon coup là, du côté des écoles puis pouvoir sauver de l'argent puis satisfaire tout le monde, mais ça risque de se buter à une opposition. Il y a tout le temps t'es pas content, amène ton lunch. Il y a ça. Les deux bords. Autant s'il n'y a pas le menu que tu veux, fais ton lunch. J'ai un de mes amis qui est végétarien, lui, son épouse sont végétariens, puis on élevait leurs petits-enfants dans la... Petit gars de troisième année, il allait chez lui, là, il dit à son papa, « Hey, j'ai mangé le sandwich à Pierre, là, mon voisin, là. Ah, tabarnouche, c'était bon. Tu devrais demander à son père c'était quoi. C'était bon. » Okay. Il appelle le voisin, il dit, c'était du croton. Donc, c'est du porc. C'est du porc. Wow. Il dit, oups! Il a dit son petit gars, nous autres, on mange végétarien, mais c'était bon quand même, papa. Ça me fait penser à une annonce que j'ai vue à la TV que j'ai trouvé bien comique. Le gars, sa petite fille, a son sandwich au croton, puis il dit, ben non, ça c'est pas du croton, c'est une terrine de porcelain à l'émulsion de moutarde. La petite fille va à l'école, puis c'est ça qu'elle dit à son voisin. Il dit, moi j'ai juste une sandwich au croton. Moi, j'ai vu ça sur les producteurs de porc du Canada. Les autres non plus ne devraient pas être très contents qu'il n'y a plus de viande de porc qui va consommer dans les écoles du Sud-Est. Mais ça aussi, qu'en pensez-vous? Hein, si vous voulez nous appeler pour dire est-ce que vous accepteriez que ce soit justement toujours halal dans les écoles, compte tenu que vous êtes soit religieux ou pas? On veut vos avis là-dessus. On a un téléphone justement. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour. Moi, je vous écoute depuis un matin, puis je vis tout seul dans mon coin. Oui. Pourquoi est-ce que le manque, c'était pour une telle nourriture? Pour vous donner un exemple, quand est-ce que les Chinois ou les Japonais ou un autre rentrent au Canada, ils apportent toute une culture. On a mangé des cultures, on mange de nourriture. Mm-hmm. Mais pourquoi qu'ils sont là après quelque chose qui peut être sapé de santé? C'est le mode de la façon de tuer l'animal qui est mise en cause et aussi le fait que ce soit obligé, que ça a un caractère religieux et que ce soit obligé parce que ça serait la seule nourriture disponible. Non, c'est que les parents ne vont pas avoir donné cette nourriture-là. Puis les enfants sont poussés qui font dans un lunch, qui mettent dans des boîtes à l'homme puis ils l'apportent pas. Mais les autres personnes aussi pourraient faire la même chose. Les gens de confession musulmane pourraient choisir de faire leur propre lunch. Pourquoi pénaliser une très grande partie pour favoriser un petit nombre? La question est à se poser et j'espère qu'il y aura un débat là-dessus. Ben,
Oui, mais le débat, voulez-vous que j'ouvre la canne de verre, monsieur? Êtes-vous prêt? Ah oui, bon. Oui, ben pourquoi qu'il y a des vacances de Noël? Bon. Tu sais, c'est catholique, c'est une religion qui est... Puis là, ben, peut-être qu'on devrait changer les vacances de Noël ailleurs, si on veut être fair, pour mettre ça entre les deux. Non, mais, tu sais, si vous voulez aller là, puis... Ouais, c'est ça. I rest my case. On ne parlera plus Noël. On va dire d'autres choses. Le temps du mois de décembre. Le fait est que la religion et la nourriture, ça ne devrait pas être ensemble, c'est bien correct. Mais les parents devraient choisir, oui, mais ceux qui ne sont pas contents, critiquer pas sur la télévision ou ailleurs, préparer du lunch pour les enfants à l'école, puis ça serait tout. Puis envoyer une note à la commission scolaire de cette école de dire que mes enfants ne veulent pas manger cette nourriture-là parce que moi, je ne veux pas. C'est pas la question de la mentalité d'une religion ou l'autre. Toutes les religions sont bonnes. Mais il faut choisir le bon bout de la religion et le bon bout de la nourriture. Quand les Chinois sont arrivés au Canada dans les années 1700, le monde critiquait en cause qu'ils mangeaient du riz ou des animaux à moitié morts, à moitié tués. Parce qu'il y a encore au Canada ici des Chinois qui mangent encore du rat ou du chat ou n'importe quelle sorte de viande. Le monde ne critique pas. Quand tu vas dans un restaurant, un de vos deux, vous savez-vous quoi vous mangez dans votre assiette? Vous savez-vous vraiment être sûr? Fais-moi peur, là. C'est vrai. J'allais dans n'importe quel... j'allais chez Edmonton, partout au Canada, commander un plat de viande d'un restaurant chinois ou taïwanais. N'importe où. N'importe quel restaurant, dans le fond. Bon, Ouais. tu sais pas quoi que tu manges. Tu peux te faire du sambir de la... je me le dis, Mais on ne sait pas. au cours des dernières années, il y a plusieurs restaurants au Nouveau-Brunswick qui ont dû fermer leurs portes pour une période de temps pour insalubrité ou parce qu'ils servaient de la nourriture contaminée. C'est réglé. Il y a des inspecteurs Il y a du contrôle, gouvernement là. Ben oui. fédéral et provincial. Et lorsque un restaurant est fermé pour telle raison, pour X nombre de temps, il y a une affiche qui est mise dans la porte et puis c'est rendu public. Donc, je pense qu'on sait qu'est-ce qu'on mange. Oui, mais... Mais je mange pas de chat ni de rat. Désolé. Mais j'ai déjà mangé du cochon d'Inde. Pas souvent, parce qu'il y a d'autres places qui c'est pas trop bien propre. Mais moi, j'ai à dire que, c'est mon opinion, le monde peut choisir qu'est-ce qu'ils veulent manger. Mais l'école devrait dire, OK, on va servir une telle viande, mais on va demander aux parents qu'est-ce qu'ils en pensent. Faire quelque chose sur la table, c'est pas Oui. beau. Non, c'est ça. Non, La c'est vrai. consultation là, envers les parents, c'est vraiment ce qui aurait été apprécié là, à ce niveau-là avant de prendre une décision à 100% comme ça. Exactement. Mais je vous remercie beaucoup. On a d'autres appels. Merci. On Bye-bye. continue. Ben, merci. Passez une très belle journée. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. En parlant de l'intelligence artificielle, moi, je trouve que les UFO, c'est de l'intelligence artificielle. Puis je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement du Canada puis américain dévoile pas, nous disent pas ça qu'ils savent. Ça fait longtemps, là, depuis 1947, à Roswell, qui ont qui ont un spaceship, qui peuvent examiner puis voir. Puis de ça que j'ai entendu dire dans tous les années, puis les reportages, il n'y en a pas un dieu de UFO qui est armé. Ils n'ont pas de fusil. Ils sont pas ici pour nous attaquer. Mais l'intelligence artificielle de notre temps vient-tu de l'information qu'ils ont pris des UFO? Peut-être. Non, je ne penserais pas. Peut-être. Mais moi, Arrête, laisse-nous rêver, OK? Au début, je pensais que vous disiez que l'intelligence artificielle faisait les fausses images d'OVNI, de UFO. Mais là, vous me dites que ça serait... Nous, notre intelligence artificielle viendrait des extraterrestres? Oui, de ça que je peux voir... Ben non, mais vous que, enlevez beaucoup de crédit. ils ont pris les idées comme voyager comme les drones ressemblent à des spaceships de UFO. Mais écoutez, c'est que faut pas enlever le crédit aux nombreux scientifiques là, de notre planète qui travaillent à faire développer les technologies et qui en sont arrivés à quelque chose de prodigieux, là, Les l'intelligence drones, artificielle. c'est comme un avion qui est armé. Lorsqu'on attaque avec des drones, c'est téléguidé.
de tel endroit, tu peux te téléguider. Moi, je vais être arrogant avec l'être humain, puis je suis d'accord avec madame. On n'est pas assez intelligent pour avoir pensé à tout ça. Regarde-nous aller. Regarde-nous aller avec toutes les guerres dans le monde tout de suite. On est en train de famine à Gaza, Stifi, puis Trump qui est viré sa tête. Pyramides d'Égypte. Comment expliquer ça? C'est arrête. On peut en poser beaucoup de questions. L'émission est finie. L'ingénierie des Incas, des Mayas, des Égyptiens, c'est incroyable. Madame, merci. Moi, j'abonde de votre sens aussi, là, tout de suite, là, parce que je suis étourdi par tout ce qui se passe. Non, ne devrait pas cacher ça. Ça a à faire avec nous autres. On vit sur la Terre. Ces personnes-là viennent-tu de Mars, de Jupiter, de où? Pourquoi est-ce qu'ils sont ici? Ça fait longtemps assez qu'ils nous visitent. Ils devraient nous mettre au courant. C'est pourquoi ils sont ici pour, pas nous prévenir, mais nous mettre en confort, qu'ils sont ici pour nous visiter, pas nous parce qu'ils n'ont pas de fusil ni rien. Ils sont pas ici pour nous attaquer. C'est sûr que s'il y a des extraterrestres ici, mais ils viennent pas, je peux vous dire, de Mars ou de Jupiter parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des êtres qui nous ressemblent là. S'ils viennent, ça doit d'une autre galaxie. Ils viendraient de très loin. Ou dans notre galaxie. Merci beaucoup. Mais on vous remercie pour votre appel. Oui, puis l'émission se termine ainsi. On va se reparler bientôt. Bienvenue. Bonne journée. Moi, j'étais à Ottawa en fin de semaine, j'ai vu 3-4 personnes qui ressemblaient à des extraterrestres. Fait que tu y crois dans son sens tout de suite. Bon, d'accord. Sur ces beaux mots d'OVNI. Sur ces beaux mots d'OVNI. Merci pour ce premier lundi politique de la semaine. Juste préciser, on a des défis techniques à la radio. Si ça coupe, ça revient, puis ça coupe, ça revient, on travaille avec Bell Alliant tout de suite pour établir la connexion qu'on avait à l'antenne. Fait que merci de votre patience, merci de votre écoute malgré tout. On peut nous écouter sur Internet aussi, c'est très, très, très clair sur Internet. Mais le FM, là, je travaille avec les techniciens. Là. Je suis chanceux même d'être en mesure de venir ce matin. Là. Fait qu'on est à la tour. Merci, ça peut durer jusqu'à 17h ou souhaitons avant. Mais on va pas couper. Aussitôt que ça recoupe, là, on a une équipe de ninja techniciens là, qui travaille très, très fort là-dessus. Espérons que vous n'aurez pas trop de répercussions de ça. Ça devrait bien aller. Donc, tout rentrera dans l'ordre sous peu. Eh bien, merci beaucoup, Jason, Luc. On se retrouve déjà très bientôt. Et à tous, un très bon lundi. CJSE.